Je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui s'en vient ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Mon céleste frère, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vain que règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Lave mon âme impure, faiblit ma chair, faiblit mon cœur, pour repousser le tentateur. Oh mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira. Oh mon céleste Maître, prends-moi tel que je suis, sans vertu ni vigueur. Oh mon sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Que le Seigneur soit réellement béni. Levons-nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 68. Psaume chapitre 68, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 68, nous lisons la parole de Dieu. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu,
quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux s'effondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Tout le monde s'abaisse devant lui. Tout le monde s'abaisse devant lui. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Oh, tout le monde s'abaisse devant lui. Les pasteurs s'abaissent devant lui. Les évangélistes s'abaissent devant lui. Oh, les apôtres s'abaissent devant lui. Les prophètes s'abaissent devant lui. Les docteurs s'abaissent devant lui. Oh, Jésus-Christ, le bon berger. Oh, Jésus-Christ, le bon berger. Oh oui, tout le monde s'abaisse devant lui. Tout le monde s'abaisse devant lui. Les démons s'abaissent devant lui. Oh oui, même Satan s'abaisse devant lui. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Oh oui, mon Jésus le Tout-Puissant. Tout le monde s'abaisse devant lui. La maladie s'abaisse devant lui. Oh oui, les problèmes s'abaissent devant lui. Les apôtres s'abaissent devant lui. Les prophètes s'abaissent devant lui. Les pasteurs s'abaissent devant lui. Les docteurs s'abaissent devant lui. Les évangélistes s'abaissent devant lui. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Sois béni et sois glorifié encore ce soir. Et nous te disons merci pour ta grandeur, mon Seigneur. Merci vraiment pour ta bonté. Merci réellement pour ton amour, Seigneur, pour tes compassions à notre endroit. Sois donc béni, Père Saint-Dieu. Et merci parce que tu es digne d'être vraiment célébré, comme nous le disons encore ce soir, mon Sauveur. Tu es vraiment le roi des rois. Oh Dieu, tout s'abaisse devant toi. Tu mérites, Père Saint-Dieu, cette gloire, mon bien-aimé Seigneur, parce que tu es le seul qui a foulé au pressoir, mon roi. Oui, tout genou fléchira, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton Saint-Nom soit exalté. Que ton Saint-Nom soit béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que toi tu es pour nous, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce que tu fais pour nous, Seigneur de Dieu. Merci encore pour ton œuvre dans chacun de nous, mon Sauveur. Sois exalté encore aujourd'hui et sois béni, Père Saint-Dieu. Merci. Oh Dieu, notre cœur s'élève devant toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec autant de joie, mon bien-aimé Père Tibissant, et avec autant d'abondance, Père Tibissant, Dieu, d'allégresse dans notre âme, Seigneur. Oh, pour la délivrance que tu nous as accordée, Seigneur, oh Dieu. Merci réellement pour le rachat, mon bien-aimé Père, oh Dieu, pour ce que toi, tu as fait, Sauveur. Nous te disons merci encore aujourd'hui. Et merci encore de conduire encore nos pas, nous dirigeons encore davantage, mon roi. Ouvrir encore nos yeux, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que réellement nous puissions contempler encore tes œuvres à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui fait de grandes choses, mon roi, et tu accomplis encore de merveilles, mon bien-aimé Seigneur. Sois donc béni et sois donc exalté encore. Et ce soir, nous te disons encore gloire à toi et que ton nom soit glorifié et élevé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et exalté encore davantage, mon Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, d'avoir gardé ton peuple, bien-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir pourvu encore davantage, mon roi, d'avoir secouru, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous n'avons jamais été sans soutien, sans secours, mon roi, mais tu as toujours été présent pour chacun de nos pères.
Nos yeux sont fixés sous ta main, puissant bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, qui sont apaisants, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui nous soutient encore davantage, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, mon Seigneur. Merci encore, et cela du fin fond de notre cœur, mon roi. Reçois donc l'honneur et la gloire qui t'est due, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tout te revient, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, tu es le seul qui doit recevoir, Père Saint-Dieu, la gloire, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et l'honneur encore, les honneurs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. La terre entière tremble devant toi, mon Seigneur. Oh, nous nous inclinons tous, bénémoine Père Saint-Dieu, devant ton trône de grâce, mon roi. Tu le mérites, mon bénémoine Seigneur. Sois béni, sois glorifié encore ce soir, mon Seigneur. Tu réjouis nos cœurs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face, mon roi. Ce que nous vivons encore en ces jours, mon sauveur. Oh Dieu, tu es vraiment le roi qui nous délivre, bénémoine Père Saint-Dieu. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Oui, agis encore. Et ce soir, nous sommes à toi et nous avons vraiment besoin de toi. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour ton amour et ta bonté, Seigneur Jésus. Oh, soutiens nos cœurs et soutiens encore nos âmes, mon bénémoine Père Tibissant. Et fortifie celui qui a, Père Tibissant, Dieu, le main languissant, mon bénémoine Père Tibissant, Dieu. Oh Dieu, le bien chancelant encore, mon bénémoine Père Tibissant. Mais raffermis, Père Tibissant, Dieu, le peu du boiteux, Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit célébré. Merci encore, Père Saint-Dieu. C'est toi qui nous honore encore davantage, Père Tibissant, Dieu, de ta bénédiction, Seigneur Jésus. Tu ouvres les cieux à souhait, Seigneur. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur, de nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui nous sont chers partout où ils sont encore ce soir, nos frères et sœurs partout où ils se trouvent. Seigneur, tes oreilles sont attentives aussi à nos cris encore aujourd'hui. Sois béni. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Mais notre précieux frère, c'est vrai, tu es digne d'être adoré. Et nous te remercions encore pour les compassions et la consolation à notre endroit. Merci pour ta présence encore ce soir. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci. Sois béni, Père Dieu. Tu réjouis vraiment nos cœurs, mon roi. De ce que nous poussons te louer encore ainsi, béni, Père Dieu. Nous en avons tellement besoin, Père Saint-Dieu. Béni sois-tu. Oui, Père, nous t'aimons, nous te désirons. Et sois béni pour ce que tu fais, Seigneur. Nous t'avons prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, mon roi. Merci, Père. Merci, Sauveur. Merci. 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 Merci, Sauveur. Merci. Merci, Sauveur. Merci, Sauveur. Amen. Merci, Père. Gloire à toi. Merci. Honneur à toi. Merci. Merci. Amen. Merci, Sauveur. Sois béni, Père. Sois exalté encore, mon Sauveur. Merci. Merci, Sauveur. Merci, Père. Louange à toi. Merci. Merci, Sauveur. Merci. Merci. Sois glorifié, mon Sauveur. Merci. Merci. Davantage, mon Sauveur. Merci, oui. Dans notre vie, merci. 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 Gloire à toi. Merci. Gloire te soit rendue, Père. Merci. À toi la gloire. Merci. Gloire à toi. Merci. Merci. Merci, Père. Merci. 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 Je te remercie. Merci. Merci. Gloire à toi.
d'éternité en éternité, qui est semblable à toi. Il n'y a personne, mon roi. Nous te remercions. À toi la gloire. Louange à toi et merci. Majesté. Merci, Père. Merci, mon Père. Merci. Pour tes bontés de Marie et ta grâce et ton nom. Sois Tu l'as fait. 10 000 ans de me suffit pour te dire merci. Sois guérit les malades et qui fait toutes choses à l'heure. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, alléluia, et Dieu de l'immense. Sois souffrir, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, et pourrais-je t'offrir, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Ton nom soit béni. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, mon Seigneur. Les 1000 ans ne peuvent suffire pour te dire vraiment merci. Gloire à toi et honneur à toi. Merci pour mon frère Molura et notre sœur que tu as vraiment gardé sur la route, mon bien-aimé Père Saint. Mon âme te reconnaissante vraiment du fin fond de mon cœur. Je te dis merci de les avoir épargnés de cet accident, mon Seigneur. Je te loue, mon Père, et je te remercie, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté de les avoir protégés, mon Père Saint-Dieu. Tu es roi, mon Père Saint. Merci du fin fond de mon cœur, mon roi. Et à toi la gloire et l'honneur et la puissance d'avoir gardé aussi ton peuple, Père, et protégé la sémence à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver, de pouvoir communier ensemble autour de ta parole à toi, autour de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec tout ton peuple à toi, mon sauveur. Merci.
pour te bienfait, Seigneur Dieu. Car tes bienfaits sont encore innombrables, mon bien-aimé Seigneur. Et nous approchons de toi avec beaucoup de reconnaissance, mon Sauveur. Regarde nos cœurs et aussi et notre état aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous croyons en toi, nous te remercions et nous te remercierons toujours, mon Sauveur. Et délivre, Père Saint-Dieu, les captifs, rends libre les opprimés, mon roi. Et toi qui es miséricordieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, exerce encore ta miséricorde encore, mon bien-aimé Père Saint, comme l'Écriture le dit, Père Saint-Dieu, car sa miséricorde dure réellement toujours, mon roi. Manifeste cette miséricorde à l'endroit de ton peuple, mon roi. Les nécessités, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, les malades, Père Tibissant, les faibles dans le corps, mon bien-aimé Père Dieu. Seigneur, soutiens. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Père Dieu. À toi la gloire, l'honneur et la puissance et la victoire encore ce soir, mon Sauveur. Merveilleux est ton Saint-Nom. Merci vraiment pour ta présence glorieuse, mon roi. Et nous te remercions, Seigneur, et Dieu continue davantage à nous conduire, à nous éclairer, à nous visiter, Père Dieu. Et nous voulons vraiment avancer de commun accord de tout notre cœur, oui, avec le même sentiment, même amour encore davantage. Et merci pour nos frères et sœurs qui sont repartis de par le monde, dans chaque pays, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui sont là dans leurs coins, différents endroits, et qui sont à la bénédiction pour pouvoir aussi avoir communion autour de ta parole. Qu'ils soient tous bénis. Oh Dieu, béni sois-tu encore pour ce que tu fais. Louange et honneur à toi pour ce soir. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Oui, que ton nom seul soit élevé, Seigneur. Et aimé de tout leur corps, et respecté aussi, crains mon roi. Travaille nos cœurs, Seigneur, fortifie-nous, tiens-nous encore dans tes mains puissantes, mon roi, et que nous soyons unis, bien-aimé Père Saint-Dieu, que cette unité soit vraiment aussi réelle comme en ce temps-là, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, où ton peuple s'accrochait à toi. Tu es toujours le même, je t'en supplie. Tu connais ce que nous sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Oui, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance et la victoire. Raffermis-nous, Père. Merci. Merci, mon Sauveur. Sois béni, sois exalté. Louange et honneur à toi. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Saint-Nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté, ses merveilles et ses compassions à notre endroit et la grâce qu'il nous accorde d'être encore ce soir dans sa maison et de pouvoir aussi l'expérimenter aussi de ceux qui soient aussi descendus parmi nous et pour aussi nous fortifier aussi davantage afin que dans notre marche nous puissions toujours être encouragés. Et c'est avec raison et certitude que les Saintes Écritures nous disent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur ne change jamais. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur pour la grâce qu'il nous accorde, les privilèges qu'il nous donne et l'amour qu'il nous a témoigné de nous donner sa parole. Et oui. Il nous a dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure donc éternellement. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous a ouvert les yeux et aussi le cœur, que nous puissions vraiment croire. Il a dit, il a déclaré en disant qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il a révélé aux enfants, effectivement aussi. Beaucoup d'érudits,
peuvent prendre les Saintes Écritures, ils ne verront pas grand-chose. Ils peuvent l'étudier du matin au soir, ils ne verront pas grand-chose. Mais quand on étudie autre chose, qu'un livre tout à fait aussi différent, vous pouvez apprendre. Mais quand on arrive à la Bible, c'est autre chose. L'intelligence de l'homme ne trouvera que c'est incompatible. Parce que ceci n'est pas donné à l'homme. Que Dieu soit béni. Il a une telle sagesse qu'effectivement que sa façon de pouvoir faire les choses est tellement différente de ce que l'homme peut imaginer. Il a dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont donc élevées donc au-dessus donc de vos pensées. Alors, qui peut connaître Dieu et comprendre Dieu? Le cerveau humain ne peut pas. Comme nous les lisons dans les Saintes Écritures avec certitude, il dit, et quand Salomon pria, dit, les cieux des cieux ne peuvent donc te contenir. Nous le remercions effectivement. Que Dieu bénisse notre précieux frère. Il nous a lu dans le psaume 68. Et si nous continuons dans le psaume 68, nous voyons le verset 20 qui dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Il nous dit, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, est capable de nous garantir de la mort. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi avoir ce privilège de pouvoir le connaître sur la terre de... Amen. Quel bonheur de pouvoir l'avoir, parce que il nous déclare ceci en disant que les projets que j'ai formés pour vous, pas pour le monde en fait, mais pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur. C'est pour ça que nous pouvons lire aussi dans le livre des psaumes qui nous dit, c'est merveilleux quand Dieu dit que les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non jamais de malheur. Et puis on se dit, ah, mais quand même nous avons quand même des malheurs qui nous arrivent. Et le psalmiste dit, mais le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel... c'est merveilleux d'avoir ceci. Donc Dieu nous a donné un don merveilleux, précieux, parce que comme nous le lisons souvent, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur moi. Gloire à Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après toujours? Nous remercions Dieu. Il nous a donné la parole. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Nous posions des questions, effectivement, dit, comment pourrons-nous arriver à pouvoir avoir quand même la victoire et la joie dans notre vie en tant qu'être humain, certainement. Cette joie, ce bonheur, effectivement aussi, cette victoire, cette vie, nous était inaccessible. C'est vrai, oui. On nous dit que nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu dans ce monde. C'est vrai. Étrangers donc aux alliances. C'est vrai. Nous n'avions rien. Point de secours. On nous appelait même pas des maudits. Hein. Parce que on ne pouvait même pas rentrer chez les païens, tout ça, c'était pas. Comme il disait à Corneille, vous savez qu'il est interdit à un juif. Vous savez,
J'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est lui qui dit que c'est un athée, il ne croit pas que c'est Dieu, que ça... J'ai dit, il s'est fait du mal lui-même. J'ai toujours eu à dire ceci, frères et sœurs, sur la terre entière, dans le monde entier, il n'y a et il n'y aura jamais aucun livre qui pourra ni même approcher ou égaler ou comparer à celui-ci. Vous le croyez? Il n'y en aura jamais. Il ne pourra jamais y avoir un autre livre ou un livre qu'on peut, même si et cela, qui pourra être comparé à ceci. Et ceci donc de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Vous voulez savoir? D'abord, si les athées peuvent dire que voilà, que Dieu n'existe pas, ben la parole de Dieu n'existe pas non plus, posez simplement la question de pouvoir savoir. Ça va, vous dites cela, c'est normal dans la conception humaine. Mais Dieu nous a donné un sceau. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Suivez. Dans tout le pays aujourd'hui, tu vois, le monde est bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui bouleverse le monde. Il n'y a aucun homme, aucun État sur la terre qui peut ignorer qu'Israël existe. Alors posez-vous la question, d'où vient Israël? De toutes les nations sur la terre, il y a un peuple qui se réclame qu'effectivement qu'il est le peuple de Dieu. Et quand on peut même faire la généalogie, humainement parlant, amen, amen, les nations, les hommes, même si on n'est pas spirituel, quand on fait la généalogie, on retourne en arrière, on connaît qui est l'ancêtre des Juifs. Et on connaît aussi pourquoi il s'appelle Israël. Et quand on descend, on trouve encore un autre homme. Du nom d'Abraham. Bon, je vais vous poser la question. Les Français, les Allemands, les Congolais, ou je ne sais pas moi lesquelles nations. Le peuple là peut vous répondre, tout le peuple là dit vivant. Parce que regarde, qui ne connaît pas l'Égypte? Dieu l'a dit dans sa parole, il a dit, hein, à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer la puissance de ma parole, de mon nom. C'est Pharaon Pharaon régnait sur cette terre, ils ont dominé l'histoire même, jusqu'aujourd'hui vous avez même, non? Et vous pouvez même trouver les pyramides et tout ça qui date, et on ne sait pas comment cela est fait. Mais quand on parle de Pharaon, de l'Égypte, on pointe Israël. Donc on sait qu'effectivement que ce n'est pas une illusion, ce peuple existe. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Donc effectivement qu'on peut même regarder son parcours. C'est important que vous puissiez connaître cela aussi. Je l'ai toujours eu à pouvoir le dire aussi, le répéter encore ici, frères et sœurs, sur cette terre, il n'y a aucun peuple et aucune nation qui peut avoir la certitude de ses frontières. Vous connaissez quand même effectivement l'histoire, effectivement, que ce soit en Afrique, un peu ici, effectivement, si lorsqu'on a commencé à couper les frontières et tout ça, vous connaissez cela. Donc ça a été fait par des mains d'hommes, ceci, ainsi de suite. Mais il n'y a qu'un seul peuple, une seule nation qui a la certitude de ses frontières. Regardez, frères et sœurs, il ne faut même pas aller loin. Je vais seulement vous montrer cela dans le livre de la Genèse, je pense que c'est cela, oui. Parce que la Genèse, c'est le commencement, hein.
Donc c'est le début du tout, hein, évidemment aussi. Parce que souvent, quand j'entends des informations qui vous disent, bon, on va vous dire la genèse effectivement de conflits israélo-arabes, de Gaza, tout ça, et on commence par l'occupation anglaise et tout ça, ainsi de suite, et puis on mélange tout ça, et les gens voient territoires occupés, les gens qui ont été occupés des territoires, effectivement, donc Israël a occupé les territoires, ceci et cela, ainsi de suite, effectivement. Vous savez, vous ne devez pas avoir peur. C'est moi qui parle. Celui qu'on va écouter, c'est moi. Celui qu'on va voir au site internet, c'est moi. Donc vous n'avez même pas à avoir peur. Puis on ne voit même pas vos visages. C'est les miens qu'on voit. Donc ce que je dis, ça me concerne effectivement. S'il y a quoi que ce soit, c'est moi qu'on voit. Donc vous ne vous inquiétez pas. Mais écoutez, vous devez connaître la vérité. Parce que tout ce qu'on vous donne sur des informations, sont toujours déformées. Et puis, étant humain, vous pouvez être influencé par vous savez, les commentaires qu'on fait. Et puis quand vous voyez comment ils sont à télépouvoir, comment est-ce possible, ça arrive cela. Bien sûr que oui. Mais tout ça, c'est Satan, il sait comment faire les choses. Quand on n'a pas vraiment la vision juste et l'équilibre dans tout cela, ça peut vous emporter rapidement aussi. C'est pour ça que je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire, le vrai journal, c'est les vraies informations. Ça, j'ai toujours eu à pouvoir dire, frères et sœurs, je m'adresse toujours au peuple de Dieu. Quand vous ne l'êtes pas, ça ne vous concerne pas. Et je rappelle toujours encore davantage que dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, il y a toujours deux semences. La sémence de Dieu et la sémence du malin. Vous savez par quoi la sémence de Dieu est manifestée? Et comment elle se manifeste? D'abord, vous savez que la sémence de Dieu, c'est la parole. Alors, si vous êtes la sémence de Dieu, et que vous êtes la parole de Dieu, vous ne pouvez jamais douter de la parole. Le diable peut s'élever comme il veut. On peut même venir vous donner beaucoup d'explications, effectivement, même pour vous démontrer que Dieu n'existe pas, que c'est une illusion. Vous me suivez très bien. Mais quand vous êtes la sémence de Dieu, il vous sera impossible de douter. Pour quelle raison? Pour quelle raison vous ne pouvez pas arriver à pouvoir douter? Ne répondez pas. Je vous pose la question. Je dis, mais pour quelle raison, je parle bien de la sémence de Dieu, hein, pour quelle raison tu ne peux pas douter? Parce que, si tu es la sémence de Dieu, tu sais que Dieu existe. Parce que tu es cette sémence, tu sais d'abord d'où tu viens. Il n'y a pas l'ignorance, effectivement, de ton nom. Tu le sais bien, parce que tu viens de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que, peu importe, effectivement, c'est pour ça que vous sentez que, quand vous êtes de Dieu, il y a comme une barrière qui se fait. On peut vous dire, toi, vous savez, tout est venu de le Big Bang. Et on peut même vous expliquer, même en vous montrant avec, vous savez, des technologies aujourd'hui, comment on voit effectivement aussi, rien ne peut vous ébranler, parce que votre intérieur, c'est effectivement qui vous êtes, en fait. Alors, je disais, Genèse 15, effectivement, regardez très bien ce qu'il dit, regardez bien, il dit ceci, voilà, il dit, au verset... Genèse 15, verset 13, il dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, vous savez, qui ne sera point à eux. Vous vous souvenez toujours, frères et sœurs, ceci, pour que vous puissiez comprendre, ceci a été dit à Abraham avant même que cette postérité soit même trouvée, palpé en fait. Mais encore, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez vraiment? Comme beaucoup ne se souviennent peut-être pas. Regardez très bien ici.
Nous pouvons lire à partir du chapitre 11. Voilà. Chapitre 12, pardon, c'est ça, non? Voilà. Et que c'est ça, voilà. Voilà. C'est là qu'il dit l'Éternel. Je pense que c'est dans le chapitre 11, effectivement aussi, où nous faisait part. Voilà. Hein. Voilà. Et là, je crois que c'est ça, oui. Et nous pouvons lire à partir de verset 29, chapitre 11, verset 29. Abraham et Nacor prirent de femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Mika, fille d'Aram, père de Mika et père de Gisca. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez? Donc, Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Hein, vous savez? Donc, au chapitre 12, 13, 14, puis nous arrivons maintenant au chapitre 15. Verset 1 dit: après ces événements, la parole de l'Éternel, vous y êtes? Fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham, verset 3, Abraham dit: mais voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera donc mon héritier. C'est alors que la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi en disant: ce n'est pas lui qui sera donc ton héritier de tes entrailles, qui sera donc ton nez. Et pourtant, Saraï était stérile. Et vous connaissez la suite, effectivement. Et là, nous arrivons maintenant, effectivement, aussi au verset que nous lisons. Nous avons lu donc le verset 13. Hein. Et l'Éternel dit à Abraham, dit: sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Vous comprenez donc? Donc il n'en avait pas encore. Il disait qu'il n'en avait pas. Mais Dieu lui parlait déjà de ce qui sera. Alors il dit, ils seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, parlant donc de l'Égypte. Vous connaissez. Ils y seront donc à servir les opprimants pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pays. Quelle grâce cet homme avait! Que Dieu lui dise même comment il va partir, hein, d'après une heureuse vieillesse. C'est pas avec la vieillesse où on a des coups. Dieu a pris soin de son serviteur. C'est merveilleux, hein? Il dit: toi, tu iras donc en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Verset 18, en ces jours-là, l'Éternel donc fit alliance avec Abraham et dit, écoutez bien, vous suivez cela? Je donne. Il n'a pas dit je donnerai. Donc, avant même que la postérité ne soit même venue à l'existence, pourquoi alors se battre, mon frère? Il n'a pas dit, mais quand ils seront là, je vais vérifier, je donnerai. Non. Il dit avant même qu'elle soit là. Parce que je vais t'appeler maintenant, tu me dis qu'il n'y en a pas. Mais j'ai dit, moi, je donne. Je donne. Donc, effectivement, il continue, donc, je donne ce pays à ta postérité. Vous suivez? Écoutez bien maintenant. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, les Kénisiens, des Cadoniens, les Jébusiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Gargasiens et des Jébusiens. Donc il a donné les limites, il a même cité effectivement tous ces territoires, effectivement, que tous ces peuples-là occupaient, effectivement, il dit, mais parce qu'il fallait attendre que l'iniquité des Amoréens arrive donc à son comble. Et voici donc le territoire, parce que toute la terre entière, mon frère, appartient à Dieu. Et ce peuple-là
son territoire ne lui a pas donné quand il a commencé à pouvoir travailler ou conquérir. Non. Avant même que leur mère, parce que leur maman, donc leur mère, effectivement, la maman était stérile en fait, parce que la femme d'Abraham, Sarai était stérile, donc il n'y avait absolument rien. Et Dieu qui regarde Abraham, qui dit, il n'a pas dit je donnerai, mais il a dit je donne. Ça veut dire que leur propriété était même à eux avant même leur naissance. Alors qu'est-ce que l'ONU va décider? Parce que l'ONU, ce qu'on appelle Organisation des Nations Unies. Il n'y a rien qui leur appartient. Ce sont des nations qui sont unies, comme on le dit. Donc rien n'appartient à eux. Et puis cette organisation, rien ne lui appartient. Voilà. C'est un peu historique. En fait que, c'est pour ça que je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire, il faut que vous contrôliez vos sentiments quand on regarde les choses en rapport avec Israël. Je bénirai ceux qui, je maudirai ceux qui, et toutes les familles de la terre. Seront bénis en toi, Abraham. Vous savez, il est absolument important que nous ayons la connaissance des choses de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir effectivement que tous les érudits, les docteurs, les ceci, les connaisseurs de tout cela, ils peuvent vous prendre ceci, ils peuvent vous lire, ils vont trouver beaucoup de contradictions. Bien sûr, mais je remercie Dieu pour qu'il trouve des contradictions. Qu'il trouve beaucoup d'erreurs, effectivement, là-dedans. Je donne un exemple, par exemple, un peu de temps, hein. Je donne un exemple. Je bénis Dieu pour cela. Parce que s'il n'y en avait pas, ça ne serait pas la parole de Dieu. Prenez un exemple. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, oh, si c'était Dieu, ça ne serait pas comme ça. Je réponds à la question. Vous savez, il a dit, ta descendance sera donc étranger, servie dans un pays étranger. Vous vous souvenez? Il a même donné les temps, 400 ans. Après 400 ans, donc, évidemment, il y a quelqu'un qui est sorti, que Dieu a envoyé, il s'appelle Moïse. Et Dieu lui dit, effectivement, va, je vais faire sortir mon peuple, effectivement. Il a fait sortir. Vous vous souvenez? Mais Dieu avait donc précisé, effectivement, aussi, quand il les ferait sortir, où il les conduirait. Il ne se trompe jamais. Il connaît tout. Je l'aime beaucoup. Hein. Il a dit, écoutez bien, je peux redire encore, il dit, nous pouvons vous dire encore, verset 13, il dit, l'Éternel d'Abraham, ça, ses descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Vous savez, non? Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses, tirant en paix, et en fait, il montre là les territoires qui sont là. Alors, il démontre qu'effectivement, qu'il va le faire sortir. Et il a eu à pouvoir aussi dire aussi où il les conduirait, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Oui. Mais regardez quand même un érudit, un tacticien, l'homme intelligent. Quand il peut regarder, il dit, mais en fait, Dieu, c'est un Dieu qui connaît des choses, n'est-ce pas? Il doit être... Vous me suivez, c'est important que vous compreniez. Alors regardez que, alors, les tacticiens, regardant, ils disent, bon ben, et regarde, observe cet homme ici, qui donc, Moïse, il suivait la colonne de nuée. N'est-ce pas? C'était Dieu qui guidait. Mais regardez le chemin que Dieu les a conduits. Il les a conduits jusque devant la mer. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de voie. Mais quel est donc le chemin? Cet homme dira, mais ce monsieur, il n'est pas intelligent. Si c'est vraiment un Dieu, alors c'est un Dieu qui n'a pas de stratégie. Il ne connaît rien. Donc, un érudit, un intelligent, quand il regarde ça, il dit non, c'est pas possible. Ça peut pas être... Mettez-vous en fait à la place, bon, des gens qui observent. Des hommes
normaux. Et ils voient ces groupes de messieurs là, des hommes là qui marchent effectivement, et sur quel chemin ils vont? Ils vont sur un chemin et ils trouvent devant quoi? Devant la mer Rouge. Qu'est-ce que la logique humaine pourra dire? C'est insensé. Si c'est vraiment un Dieu, il devait quand même permettre aux toujours mais jamais les ramener dans un endroit où il n'y a pas de chemin. En plus, il n'y a même pas de bateau, il n'y a rien du tout. Vous suivez? Parce que si c'était un homme intelligent, tacticien, effectivement, il n'amènerait jamais un groupe de peuples comme ça devant la mer. Il va trouver des chemins, vous savez, sur la terre et tout ça, des endroits, et en évitant de coins où ils pouvaient être en danger, parce que devant la mer, c'est un danger extraordinaire, c'est certain, parce que bon, et puis, comme nous l'avons aussi entendu, quand Pharaon s'est levé, effectivement, aussi, pour pouvoir poursuivre les Israéliens, mais un vrai tacticien, il dirait que leur Dieu n'est pas intelligent. Ou l'homme qui est devant eux, qui les conduit, il est un âne. C'est sûr et certain, c'est l'intelligence de l'homme. Et Dieu permet toujours des choses comme ça. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je voudrais quand même, parce que c'est aussi important aussi, j'ai dit, il y a une chose parfois que les gens font des erreurs. C'est parce qu'un de mes frères m'avait fait part de cela, m'envoyé une vidéo. Il y a des choses que les gens font beaucoup des erreurs. Des gens qui se disent des pasteurs, des prédicateurs, effectivement, qui vont faire un débat sur la Bible, hein, un autre livre comme les Corans, ceci, cela. J'ai dit, ne perdons pas de temps. Pourquoi moi, je dois faire un débat avec un, je ne sais pas si c'est un musulman ou bien avec, je ne sais pas moi, un bouddhiste? Je n'ai pas le temps. Nous, Dieu ne nous a jamais envoyé de faire des débats. Parce que, et ce que les gens ne comprennent pas, les frères, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas très très bien. Quand vous entrez dans le débat, on prend votre esprit en fait dans le débat, vous entrez dans la logique intellectuelle. Or, jamais l'intellectualisme ne peut comprendre les Saintes Écritures. Parce que ce n'est pas écrit pour l'intellectuel. Tu peux faire, c'est pour ça, quand vous allez débat, ceci, n'allez même pas, ça ne sert à rien. Moi, je ne veux pas aller débattre avec, oh monsieur, on vous invite, effectivement, vous allez vous débattre avec, mais je ne veux même pas aller me débattre avec ces gens de personnes. Parce que premièrement, nous ne sommes même pas sur la même longueur d'onde, sur la même base. Pour quelle raison? Parce que moi, je sers un Dieu vivant. Et ils servent des idoles. Je sais très bien, effectivement, qu'ils ont la contradiction. Mais les démons qu'ils utilisent, effectivement, il est malin. Il va, si toi, tu n'es pas spirituel, il va te tordre l'esprit, et que dans les questions qu'il va te poser intellectuelles, tu rentres dans l'intellectuel, tu perds le contrôle des Saintes Écritures. Demeure toujours dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais faire d'erreur. Et ce qui se passe, effectivement, là-bas, de l'autre côté, effectivement, aussi, en Israël, avec les nations, vous devez bien comprendre, frères et sœurs. Il n'y a rien qui peut se passer comme ça sans qu'il y ait une raison. Nous prions Dieu, il nous aide. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour cela, effectivement, c'est comme c'est toujours le jeudi, on doit être court, on doit prier ensemble, rentrer pour que Dieu nous accorde la grâce, même dimanche, d'avoir le temps. Je voudrais simplement lire en fait une écriture. Mais d'abord pour dire qu'effectivement que c'est absolument important. Mais vous ne devez pas te paniquer. Mais vous devez savoir une chose, c'est que dans le plan de Dieu, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, lorsque le plan de Dieu bouge, il bouge aussi avec. Alors, il ne panique pas, il ne voit pas les choses comme les religieux, comme les gens du monde. C'est ça que vous devez pouvoir comprendre. Et Dieu ne peut pas nous laisser tant dans les ténèbres, en fait. Amen. Quand un événement surgit, quand c'est dans le plan de Dieu, parce que c'est pour ça, vous devez savoir aussi que il nous a dit aussi il y aura des guerres et des tremblements de terre. Donc il y a des guerres, bon, ça passe, mais quand c'est un événement qui a à voir effectivement, qui débouche à quelque chose, Dieu va nous réveiller. C'est pourquoi vous ne soyez pas inquiets, bon, qu'est-ce qui se passe tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Non, quand c'est vraiment un événement qui doit aboutir à quelque chose qui est dans le programme pour nous, Dieu va nous parler.
C'est pour ça que nous avons dit qu'il y aura des troubles, des tremblements de terre. Vous savez, je vous l'ai dit, mais vous ne vous troublez pas, ne vous inquiétez pas pour cela. Ce n'est que les commencements. Mais quand un événement qui concerne ta préparation véritable commence, alors Dieu ne va pas te laisser ça. Souvenez-vous toujours de la parole de Dieu et ne doutez jamais de la parole. Parce que vous n'êtes pas appelé à douter, mais de croire. C'est au travail de vous, effectivement, que Dieu doit manifester, effectivement, sa parole. C'est pour ça qu'il dit, mais cacherai-je à Abraham, n'oubliez jamais cela, ce que je vais faire. Donc il ne pourra pas te cacher ce que lui, il va faire. Parce que ta comparaison avec toi et Abraham, c'est que tu l'as protégé d'Abraham. Abraham est un élu, et toi aussi, tu es un élu de Dieu. Et Dieu ne peut pas. Il faut que ceci doit être ancré en vous. Si nous sommes dans ce monde, c'est que Dieu a un plan. Et s'il a eu à pouvoir, la Bible a pouvoir dire, Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations, pour ce genre de nations, un peuple, c'est que c'est son peuple-là, c'est lui qui l'a choisi, il a choisi pour un but. Un but, la Bible dit, mais un peuple qui porta son nom. Donc ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est un peuple parole. Amen. Parce que son nom c'est quoi? Son nom c'est qui? Son nom est la parole de Dieu. Donc si toi tu portes son nom, ce que tu es aussi, c'est qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme Dieu, la Bible dit, il a dit, je vous dis que vous n'êtes pas souvenir de lire une écriture ici, mais comme Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu Jérémie? Que Dieu te bénisse. Il a dit, je vois une branche d'amadier. Il dit, mais tu as bien vu parce que moi je veille. Sur quoi et sur qui? Mais sur ma parole. Mais pour quelle raison? Parce que c'est pour l'accomplir. Donc une parole doit s'accomplir. Si Dieu l'a prononcé, c'est pas pour que ça reste comme ça vide. Non. S'il a prononcé ce que, il doit avoir son accomplissement. Amen. Donc si vous êtes la parole de Dieu, donc Dieu doit vous accomplir aussi. Amen. Donc vous voyez, ce n'est pas un jeu dans lequel nous sommes là. C'est pour ça que Satan il tremble effectivement, tous ces religions à gauche et à droite, effectivement, tous ces, il tremble effectivement. Vous ne vous rendez pas compte de la taille et la grandeur, l'importance. Les païens, les érudits ne peuvent pas comprendre ça. Ils regardent la Bible comme vous regardez, ils ne pourront pas voir. C'est pour ça que tous les érudits religieux, quand ils regardent, ils voient la Trinité. C'est normal, ils peuvent voir la Trinité parce qu'il y a un Dieu, et puis on nous parle des fils, et puis on nous parle en fait du Saint-Esprit. Alors, et puis, c'est sûr, mais Jésus, vous vous souvenez, Jésus il dit, mon Père agit encore, il dit, comment peut-il être? Donc il ne peut pas comprendre ça. Intellectuellement, il ne peut pas comprendre quand on dit que Jésus est Dieu et que Jésus prie Dieu. Il dit, c'est illogique ça. C'est normal, c'est illogique dans la logique humaine. Gloire à Dieu. Mais c'est clair, effectivement, dans l'esprit d'un croyant, d'un fils de Dieu. Donc il arrive à pouvoir, effectivement, il dit, c'est là qu'on voit la grandeur de Dieu. Alléluia. Quand il vint, effectivement, là où Lazare était donc enterré, il était un homme. Il a pleuré comme un homme. On dit, voyez, il a pleuré comme tout, effectivement. Oui, bien sûr, il était 100% un homme. Mais quand il devient Dieu, oui, monsieur, il a dit, mais ôtez la pierre. Ce n'était plus un homme, monsieur. Ça, l'intellect ne peut pas comprendre. Parce qu'un homme est limité. Et pour ça, quand un homme pouvait pleurer. Mais maintenant, en tant que Dieu, rien n'est impossible. Il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu. Alors il dit, Lazare, sors! Et j'ai toujours eu à pouvoir dire, vous vous souvenez cela, frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement si puissante que s'il n'avait pas spécifié, parce qu'il n'était pas venu pour tous les morts qui étaient enterrés là-bas, non, il était venu par un seul, pour une seule personne. Le seul qui était venu pour lui, c'était Lazare. Donc il devait citer son nom pour que tous les morts ne se lèvent pas. Oui. Oui. Il appelait Lazare son nom.
C'est pourquoi il appelle ses brebis par leur nom. Afin qu'il n'y ait pas une confusion. Parce que tous ne lui appartiennent pas. C'est pour ça que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne peux jamais avoir le doute dans la parole de Dieu. Les autres peuvent douter, mais jamais toi. Même dans les moments de troubles, les difficultés, de ceci et cela, même si la maladie fait tellement rage en toi, ne doute jamais. Parce que la chose qui pouvait douter, au-dedans de toi, Dieu l'a ôté. En fait. Et vous savez, il a dit ceci quelque part dans les livres de... J'ai lu Genèse 15, dans les livres de Jean, chapitre 8, c'est toujours merveilleux là-dedans. Il regarde tous ceux qui étaient en bataille contre lui, qui venaient là. Il dit, mais qui de vous me convaincra de péché? Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez vu comment c'est écrit en fait. Regardez bien, c'est Jean chapitre 8, je pense c'est cela. Jean chapitre 8. Vous connaissez non l'écriture là? Vous connaissez Jean, non? Les mots beaucoup, non? Depuis déjà le chapitre 8, le verset 1. Vous vous souvenez quand même? Peut-être que vous ne vous souvenez pas. Hein? Chapitre 8, verset 1. Vous vous souvenez? Moïse nous a ordonné. Et nous continuons, n'est-ce pas? Et puis on arrive au verset 30. Vous connaissez, non? Quand Jésus parle, vous connaissez cela, non? Et puis à ce moment-là, ça continue la pensée d'Abraham, vous connaissez? Et puis nous arrivons au verset 46. D'abord, nous pouvons dire, verset 43, hein, pour que ça peut être bien, on appelle même verset 42. Hein. Ah, c'est beau, hein? La parole de Dieu elle est merveilleuse, frères et sœurs. C'est quand on aime Dieu et qu'on voit comment Dieu nous éclaire et nous conduit dans le méandre des Écritures, mais il vient nous accorder la grâce à chacun de pouvoir recevoir sa parole, effectivement, et suis resté encore attaché à lui avec fidélité. Que Dieu vous bénisse. Parce que regardez bien, hey, Seigneur mon Dieu, vous m'allez me pardonner, hein? Parce que j'ai dit, si je commence, je vais quand même commencer un peu plus en haut, hein? Et puis nous allons voir la conversation, puis nous allons y arriver. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, verset 31, si vous demeurez dans ma parole, toujours, hein, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Ça, il n'a pas nié. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme a dit, vous deviendrez libres. Vous voyez la différence entre le spirituel et l'intellect? Différence totale. Donc quand lui parle, vous allez comprendre. Il dit, en vérité, verset 34, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, et le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas. C'est ça le grand problème. L'homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi tous ceux qui allaient, on va se débattre pour ceci, allez même débattre avec des païens, ça ne sert à rien. Ce que Dieu nous demande, nous, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu démontre elle-même sa véracité. Amen. Et puis, Dieu est responsable de sa parole. D'accord? Alors, regardez, il continue, il dit, verset 38, il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Vous voyez déjà la différence? Donc, la parole de Dieu est spirituelle. Mais lorsqu'un homme est charnel, il ne pourra jamais voir
il trouvera toujours des choses contradictoires. Surtout quand vous prenez par exemple les livres Matthieu, Jean, Luc, Marc, vous allez trouver des contradictions. Parce que l'un il dira s'il y a 12, l'autre dira, par exemple, il y a 6 pains, l'autre dira il y a 12 pains, ainsi, ça veut dire, mais alors c'est une contradiction. Mais non, l'humain va trouver la contradiction, il dit mais c'est pas correct. Mais le spirituel te fait comprendre, oui c'est correct. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu donner un tableau complet. Ça dépend de la manière dont celui-ci, dans son ministère, voyait les choses. Amen, amen. Oui. Alors maintenant, l'autre aussi, quand il donne, effectivement, on voit. La Bible est un puzzle. On voit les tableaux complets, en fait. Mais l'humain va toujours voir, effectivement. Alors, nous continuons ici. Il dit, voilà, il lui répondit. On a dit, j'ai dit ce que dit mon père, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, mais notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a jamais douté de Dieu. Il est le père de la foi. Même quand on est venu lui dire que la parole de Dieu n'est pas vraie et que ce n'est pas la parole de Dieu, vous savez ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'espérant contre toute espérance, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ayant une pleine conviction que c'est lui qui promet, il a la capacité d'accomplir. Parce que la nature lui disait, mais ce n'est pas vrai, Dieu n'est pas vrai, Dieu, ça ne s'accomplira jamais. Donc Abraham avait toutes les raisons de douter parce que son corps lui montrait cela. Et puis en plus, quand tu veux regarder Sarah, toujours stérile. C'est pour ça que la technique de Satan est vraiment, il est malin. Hein? Il viendra toujours, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Bien sûr que oui. Mais il pourra vaincre ceux qui ne sont pas des dieux. Mais jamais la parole de Dieu. Jamais. Parce que la parole de Dieu ne pourra jamais se renier. C'est impossible. Alors regardez très bien, quand il répondit, notre Père dit, mais si vous étiez dans il dit, verset 40, il dit, si vous faites les œuvres de votre Père, il lui dit, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Mais c'est comme quand tout le monde regarde, en fait, ça, les musulmans, donc, avec le Coran, ainsi que les chrétiens avec aussi la Bible. Et tout le monde dit que mais c'est toujours un seul Dieu. Nous avons tous le même Dieu. C'est comme ça qu'ils disent. Les musulmans et les chrétiens, c'est un seul Dieu qu'ils adorent. Mais alors pose la question, comment les dieux des musulmans, ils les appellent? Mais ils l'appellent Allah. N'est-ce pas? Alors, posez aux érudits musulmans, effectivement, ceux qui sont vraiment dans le... Posez la question de savoir, Allah, ça veut dire quoi et ça vient d'où? Mais parce que c'est vous qui commencez à traduire que oui, Allah c'est Dieu. Mais Allah c'est Dieu, mais dans quelle langue alors? C'est une appellation, n'est-ce pas? Alors, j'ai entendu ce monsieur-là qui disait, dans la Bible, évidemment, quand les chrétiens prennent la Bible et traduisent Dieu, alors que, au commencement, comme il dit, Dieu créa les cieux et la terre, alors que, c'est pas comment vous voyez, alors que dans la Bible, normalement, c'est au commencement Elohim. J'étais heureux d'entendre qu'il citait Elohim. Oui, il a cité, écoutez, il dit, attendez. Il dit, mais tout le monde peut poser la question aux juifs, aux rabbins, tout ça, que Elohim, c'est toujours plusieurs, donc ça veut dire des dieux au pluriel. Voilà. Alors, il faut dire que dans la Bible, il y a une fausseté, parce que on a écrit au commencement Dieu au singulier, il fallait commencer, il faut écrire que Dieu au pluriel. Au commencement, Dieu au pluriel.
créèrent les cieux et la terre. Donc plusieurs dieux qui justifient effectivement par Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit. En fait, c'est ça le problème. Dans la logique en fait des hommes, évidemment aussi, ils ne peuvent pas comprendre d'abord. Quand on parle d'Élohim, effectivement, eh ben, c'est la pluralité. Ça veut dire que c'est un Dieu qui a des attributs. Pas plusieurs dieux, le seul qui a plusieurs attributs. En tant que Père, en tant que Fils, en tant que guérisseur, sauveur, tout ça, ce sont les attributs. Donc, voyez-vous, ça c'est quand on rentre dans les domaines spirituels, on comprend les langages spirituels. Charnellement, on ne peut pas comprendre. C'est les raisonnements en fait que Satan... Voilà l'opposition qu'il y a effectivement aussi dans beaucoup. Alors, regardez très bien. Alors, on continue d'abord ici. Parce qu'il est 21. Alors, on nous dit... vous êtes au verset 41, je pense. Hein? C'est vrai? Verset 41? 42. Ah oui, merci. Il dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est des dieux que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est ça toujours le problème. Vous ne pouvez jamais discuter de la Bible avec... Vous savez, il y a des gens qui ont l'intérieur profondément sincère et qui posent des questions, effectivement, dont ils veulent vraiment connaître la vérité. Ils ne sont pas des chrétiens, tout ça, mais qui veulent quand même connaître les choses pour voir maintenant ce qui est vrai, pour s'accrocher à Dieu. Mais quand quelqu'un vient déjà avec des pensées déjà dans son cœur en disant que ce n'est pas de Dieu, et ceci et cela, il vient pour pouvoir combattre et démontrer toujours. Déjà Satan a pris déjà la place dans cette personne. Ne prenez jamais votre temps en fait. Parce que s'il est déjà convaincu dans ce qu'il est, alors pourquoi moi je dois le convaincre? Non, puisque tu es convaincu, c'est comme tu es convaincu, c'est comme quelqu'un qui vient, qui dit moi je suis bouddhiste convaincu, je me connais Bouddha, j'adore Bouddha depuis ma naissance, maintenant personne ne besoin de Bouddha. Alors maintenant il vient pour pouvoir maintenant faire ce qu'on appelle en fait une sorte de confrontation avec moi. Mais non, tu es convaincu par Bouddha, va avec Bouddha. Tu trouves que Bouddha est bien, c'est qu'il va avec Bouddha. Et puis, si la personne encore dit, moi, j'ai étudié aussi la Bible, comme je me suis dit, j'ai étudié la Bible, je connais bien. Il y a déjà quelqu'un qui a étudié la Bible et qui reste enraciné avec son Bouddha. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, ne perdez pas votre temps, ce genre de choses. C'est-à-dire que, vous voyez, la sémence en question, comment elle se manifeste effectivement. Parce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir votre position avec les choses qui sont de Dieu. Regardez, il dit, pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous savez les cris qui fait fuir les gens aujourd'hui dans le métro? Bon. En tout cas, les cris de Jésus ne peuvent pas faire. Quand vous dites Jésus est vivant, vous attendez Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Tout le monde sera, vous savez, apaisé. Jésus est vivant. Alors, nous pouvons nous sentir bien tranquilles. Jésus est vivant. Allez. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre de fuite. Quand on dit Jésus est vivant. Donc, c'est quoi que... C'est un bonheur. L'homme de paix, l'homme de Galilée. Il nous manque. Hein? Cet homme de Galilée. Nous le remercions de ce qu'il est toujours avec nous. Mais le monde a besoin d'avoir un tel. Et c'est vrai, frère et sœur. C'est pour ça que la terre tout entière soupire. Nous allons lire et puis prier. Et soupire après la manifestation. Alors, il dit,
Vous avez pour père les diables, oui. Voilà, vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, c'est pour ça que le diable ne pourra jamais vous conduire à croire à la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, jamais il vous combattra, toujours il viendra avec toutes les formes de formules, effectivement, pour démontrer toujours que la parole de Dieu n'est pas vraie. Je parlais, je crois que c'était hier ou hier soir avec ma bien-aimée Elodie. Alors, nous étions en train de pouvoir parler ensemble, effectivement. Et puis, je lui disais une chose, j'ai dit, vous savez pourquoi la péridurale a été inventée? Parce que la plupart du temps, et ça, je donne un conseil à tous les frères, à tous les, pas les frères, mais... parce que, pardonnez-moi, mais je crois que les frères aussi sont responsables. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas pousser leur femme à prendre la péridurale. Donc, mais surtout à toutes les sœurs. Peu importe la douleur, ma sœur, n'accepte jamais la péridurale. Je parle aux filles de Dieu. Et comme nous l'avons entendu, vous êtes aussi la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas renier ce que vous êtes. Si toi, qui es une sœur, tu vas prendre le péridurale, il y a un problème. Parce que péridurale, peut-être que ton mari ne le sait pas. Il va trouver, oui, le pasteur, il est toujours exagérant, il n'y a pas de problème, j'accepte tout ce que vous pouvez me coller. Mais vous devez connaître la vérité. L'inventeur de péridurale est un sataniste. Vous entendez très bien? Donc, l'inventeur de péridurale, qu'on ne vous trompe pas dans les hôpitaux, c'est un sataniste. Médecin, donc, sataniste. Je répète encore, médecin sataniste. Et pourquoi est-ce que la péridurale est toujours mise en avant? C'est pour démontrer que la parole de Dieu n'est pas vraie. Parce que Dieu a dit, tu enfanteras avec douleur. Mais nous, on veut vous prouver que vous pouvez enfanter sans douleur. C'est ça. Je ne l'ai pas inventé, mais c'est vrai. Que Dieu nous aide. Voyez-vous, que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. Le monde s'en va là-dedans. Mais vous savez que quand vous accouchez par voie basse, comme vous l'utilisez, comme on l'utilise effectivement, avec cette douleur que vous avez, vous savez ce que votre bébé représente pour vous. J'ai souffert pour cet enfant. Donc quand quelqu'un l'approche, vous sentez vous-même, parce que ce que vous avez souffert, c'est votre bébé. Mais quand il est sorti, sans que vous puissiez ressentir, il n'y a vraiment pas un lien. Bien que c'est votre bébé, c'est comme vous marchez, puis c'est venu. Vous n'êtes même pas rendu compte qu'il était là. Ah, il est déjà là. C'est ça, péridurale. Mais Dieu te crée un lien. Tellement si fort, mais j'ai souffert, je pleurais. Ah, Seigneur, merci. Et puis tu as oublié même les douleurs, maintenant, la joie. Bien sûr, mon frère. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, que Dieu soit béni d'avoir fait de nous la parole. Nous ne pouvons jamais combattre la parole, ni même jamais douter de ce que la parole dit, parce que c'est la vérité, en fait. Terminons cela, on dit, voilà, nous allons lire, c'était 44, hein. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra donc de péché? C'est-à-dire, en fait, que qui parmi vous peut me convaincre de l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu?
Parce que, pour que nous puissions voir la puissance de la parole de Dieu que nous tenons dans nos mains, c'est que Jésus, un être humain, est venu au monde. Vous me suivez? Sans l'intervention de la sémence humaine dans une femme. Alors si ceci n'était pas la parole de Dieu, il serait impossible que cela puisse s'accomplir. Parce que toute la terre entière sait que Jésus a existé. Dans toutes les religions, ils savent que Jésus, que Dieu te bénisse. Alors, c'est témoignage. Alors, s'il existe, il vient d'où? J'ai parcouru le Coran. J'ai le Coran dans mon bureau. J'ai lu les sourates, bien sûr. Il parle aussi des maris. Et aussi de la conception moderne. C'est-à-dire que Marie avec aussi Jésus dans la Bible. Alors, ils ont un problème, effectivement, de savoir comment est-ce que Jésus est venu de Marie. Et tout le monde sur la terre, il a quand même cette connaissance de l'existence de Jésus. Et comment Jésus est venu sur la terre? Parce que si vous avez entendu parler quand même de Jésus sur la terre, on doit quand même se poser la question, qui il est? Qui est son père? Alors maintenant, ceux qui ont eu à pouvoir la voir, parce que maintenant on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a quand même des parents. Marie, sa mère existait. Donc là où il est né quand même, ça existait, on sait. On connaît même les gouverneurs qui vivaient à cette époque-là. On ne peut pas dire, ah, c'est une histoire. Nous, on connaît. Les registres, tout ça, on connaît. Donc, ses parents. Donc, relate qu'effectivement, que voilà que moi, Marie, vierge, fiancée à Joseph, je vous le raconte. Je vous le déclare, et puis bon, cela aussi a été aussi déclaré. Il dit, mais, soudainement, j'étais chez moi, et puis des gens pensant me préparer pour le mariage. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un ange qui m'apparaît, du nom de Gabriel. Parce que Gabriel n'a jamais été envoyé aux nations, toujours à Israël. Tu es toujours un petit autre. Si quelqu'un dans les nations dit, j'ai vu l'ange Gabriel, dit, en tout cas, frère, viens, on va prier pour toi. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on vous trompe. Gabriel, c'est pour toujours Israël. Les autres, c'est pour nous. Bien sûr que oui. Ah ben bien sûr. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Alors Gabriel va, et puis il me dit, je te salue toi qui es béni, mais salue ton appel, sa salutation. Et je trouve, il me dit, mais pourquoi une telle salutation? Il dit, il me dit, voilà, tu enfanteras un fils. Je lui dis, mais Gabriel, comment est-ce que moi je peux avoir un fils si je ne connais point d'homme? Il me répond, dit, le Saint-Esprit découvrira. C'est pour ça, cet enfant d'homme, parce que tout ça, c'est déclaré. Vous me suivez, ma soeur? Et alors il dit, voilà que moi j'ai dit, mais comment est-ce que je peux le faire? Mais, et puis l'ange me dit une chose, mais tu connais ton parente, effectivement, Elisabeth? Mais oui, je connais très bien Elisabeth, est stérile, elle est déjà vieille, en fait, bon, elle attend de pouvoir partir, rentrer dans la maison, mais elle est vieille, stérile, elle va mourir sans enfant. Alors, surprise, Gabriel me dit, la vieille là, que tu dis que... elle est maintenant dans son 6e mois. Alors j'ai failli tomber par terre. J'ai dit, la vieille, la stérile, elle est dans son 6e. Elle a un bébé. Une vieille, parce que je me souviens dans les Saintes Écritures, on m'avait parlé de Sarah. Donc, c'est possible. Et là, je me dis, rien n'est impossible. Donc, alors là, mon cœur s'est ouvert, j'ai dit, je le crois. Que cela me soit fait dans ta parole. Et quand j'ai dit cela, il est parti. Je suis resté.
Et des mois ont commencé à pouvoir passer, je sentais bizarre dans mon corps. Je dis, c'est pas possible. Je commençais à avoir des goûts un peu spéciaux. Et puis, j'ai senti, il y a quelques temps, des semaines, des mois, je commençais à voir, je marchais, comme jeune fille, et puis je commençais à être comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ventre gonflé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je commençais à sentir 5 mois, 6 mois, un bébé qui bouge. Il est venu comment? Sans l'intervention, depuis que les cieux et la terre existent, chose pareille ne s'est jamais passée. Mais à moi, cela est passé. Frères et sœurs, l'être humain sur la terre, il est au courant que Jésus est né de Marie et que Marie était vierge. Et d'ailleurs, évidemment aussi, Dieu a une façon de faire les choses. Jusqu'aujourd'hui, vous savez ce que les catholiques disent toujours, la Vierge Marie, mère de Jésus. Donc personne ne peut ignorer. Mais c'est vrai, c'est quand même pas nous qui le disons. Parce que c'est l'église catholique qui est reconnue comme étant la grande église religieuse, que tout le monde, parce que le pape est comme le roi. Le roi, oui, dans l'Apocalypse, il y a des ambassades partout. Mais non. Donc c'est une autorité, donc c'est comme le président de la terre. Donc on connaît. Et lui, il dit effectivement la Vierge Marie, la mère de Jésus. Donc toutes les nations entendent. Donc toutes les nations, le monde entier savent que Vierge Marie, la mère de Jésus, donc il a considéré. Et puis ils ajoutent encore Immaculée, tout ça. Donc ils ont tout ajouté. Et tout ça pour montrer qu'effectivement que Dieu a toujours raison. Que ceci ne passera jamais. Que tout ce que Dieu dit dans ceci, effectivement, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et alors maintenant, pour terminer, enfin, pour que vous puissiez avoir cette assurance, ça c'est la Genèse, n'est-ce pas, hein? La Genèse, donc, c'est le commencement. N'est-ce pas vrai? Et nous lisons l'Apocalypse, c'est la fin. Après l'Apocalypse, c'est rien. Alors, Jésus se met debout, il dit, moi ici, je suis l'alpha. Donc la Genèse et l'Apocalypse. C'est-à-dire que tout ce que nous avons ici, c'est Jésus lui-même. Dieu, la Bible dit que Dieu a fait en sorte que toute la plénitude de la divinité habite donc en lui. Qui de vous pourra me convaincre du péché? Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Et même quand Pierre voulait défendre, il dit, mais non. D'abord, avec Jean le Baptiste, laissons donc accomplir tout ce qui est écrit. Alors regardez très bien maintenant, pour que vous puissiez voir le parallèle avec vous. Il dit, qui me convaincra donc de péché? Dans les livres de Jean, 1 Jean, chapitre 3. Nous l'avons peut-être cité, je pense, c'était mardi. Hein. Vous savez, quand nous sommes entrés dans cela, qui nous balance, qui nous rentre. C'est vrai. Hein? Nous lisons la première partie, il nous dit, voyez donc quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vous vous souvenez? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Et lui, il est qui? La parole de Dieu. N'oubliez jamais ce que vous entendez, frères et sœurs.
Même quand dans le moment difficile de votre vie, le diable vient dire, oui, Dieu n'existe pas, tu vois, s'il existait, il n'a quand même pas te laissé souffrir comme ça. Tu dis non, il a aussi souffert dans sa marche sur la terre. Enfin, Satan, vous pouvez le repousser loin, effectivement, rien que par la parole de Dieu. Vous ne faites que le vaincre par la parole. Vous le répondez par l'écriture. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir des moments où nous entendons la parole de Dieu, nous lisons et méditons la parole, et puis nous avons les réunions. C'est notre force, c'est notre victoire. C'est pourquoi les diables combattent toujours les rassemblements vrais. Il va vous donner des assemblées fausses, effectivement, mélangées avec des faussetés. Oui, parce qu'il mélange toujours pour qu'on puisse pas. C'est pour ça qu'il est déjà dans la confusion. Mais quand toi tu demeures dans la parole, il vient, oh, moi je suis prophète de tel, effectivement, dans les églises on l'accepte. Oh, et le prophète, mais quand tu écoutes, tu dis, quel prophète? Selon les saintes écritures, ça ne colle pas. Amen. Non, mais pourquoi tu es contre? Je ne suis pas contre, mais il dit, mais vérifie, c'est comme s'il y avait... Pardonnez-moi, hein. Alors, je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus. Alors, bon, il y avait des citations à cause de la mort de Mini-Paul, effectivement. Et puis bon, puis il y avait, à un certain moment, il y avait, nous sommes dans le message, il y a un qui s'appelle, son nom est, il est un nom congolais, je ne vais pas citer mon nom, il s'appelle congolais, puis après, c'est le nom congolais, puis prenons Branham. Donc son nom congolais, je ne vais pas citer son nom parce que son nom est congolais, puis je comprenons Branham. Et non seulement cela, il est aussi chanteur. Et là, il a organisé un concert pour les gens de message. Quoi. Alors maintenant, ce qui m'a fait rire, c'est que, alors, dans son assemblée, alors maintenant, on a fait la publicité pour lui. Ah, notre frère, Branham, avec les temps que nous vivons, il va faire un concert, ça on faisait nous à l'assemblée, avec dans leur lieu de rassemblement. Il va faire un concert, effectivement, pour la gloire de Dieu, que tous les fidèles, nous invitons à venir pour notre rassemblement, parce que nous sommes des gens, vous savez comment il faut répéter. Et puis il dit, frais pour la participation, c'est-à-dire pour l'entrée, je vois pour l'entrée à cela, c'était si c'est 10 000 francs congolais, je ne sais pas comment, c'était 1000 francs ou je ne sais pas combien, ou 2000 francs, frais d'entrée au concert. Et puis en bas, il y a un frère, je crois que c'était quand même un frère, qui écrit, qui dit, mais ça se trouve où dans la parole? 1000 francs, c'est pas, ma fille va congolais, pour frais d'entrée pour le concert. Il dit, c'est écrit où? Dans la parole. J'ai dit, au moins quelqu'un qui s'est réveillé. Mais oui, mon frère et ma soeur, tout le monde dit, va, alléluia, nous sommes dans le message, et puis c'est un concert de frères, et puis après, comme son terminé avec Branham, nous allons, pour les faire des concerts, il dit, mais dans les Saintes Écritures, c'est écrit où? Donc, vous devez toujours dire, que disent donc les saintes? Vous vivez pour cela? Nous continuons l'écriture, puis nous allons prier. Alors il dit ceci, voilà. Il dit, et donc, nous serons donc semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche, transgresse la loi, et les péchés et la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Vous avez entendu? Quiconque maintenant demeure en lui ne pêche point. Vous voyez comment on a écrit péché, non? Ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Donc, celui qui doute de la parole de Dieu, celui qui ne croit pas à cette parole de Dieu, il est du diable. Il dit, car le diable pêche dès le commencement. C'est lui qui est venu à dire, Dieu a-t-il réellement dit? Vous vous souvenez? Il dit, mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, écoutez très bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne peux jamais douter. Amen.
On peut venir avec toutes les formules que la Bible n'est pas la vérité. Je peux te prouver que c'est faux, par ceci et par cela. Toi, tu restes tranquille. Dans ton âme, tu sais que c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes à toi et nous voulons te dire encore merci Seigneur Jésus, et merci encore pour ta bonté, merci encore pour ton amour, merci encore pour tes compassions. Seigneur Jésus, il n'y a rien à ce que nous puissions arriver à pouvoir faire, pour pouvoir démontrer que ta parole est vraie, parce qu'elle-même, elle est vraie Seigneur. Elle te démontre, Père Tubissant, se démontre, Père Tubissant, par elle-même. Tu es vraiment le Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir aussi avoir les yeux ouverts. C'est vrai, la parole de Dieu est vraie quand il dit tu as vraiment caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu as révélé, Père Puissant, à tes enfants, à toi mon Sauveur. Aide-nous encore davantage dans ce temps où nous vivons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous puissions vraiment nous accrocher, Père Saint-Dieu. C'est cela notre victoire, cela effectivement aussi notre bonheur, bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est là aussi, que dit aussi, notre réussite, mon roi. C'est pour ça, quand tu nous parles dans ta parole à toi, que nous puissions avoir de l'amour les uns pour les autres, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous le croyons que cela est vraiment la vérité, Seigneur Dieu, et que ta parole à toi produit cet amour profond dans notre cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et pour que nous puissions vraiment nous aimer encore ardemment, comme tu l'as dit dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Divissant. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, soutiens-nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Voici ton peuple encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui soit béni, Père Saint-Dieu, pour le temps de pouvoir rester dans ta maison à toi, à l'écoute de ta parole à toi, malgré la tempête qui sévit à l'extérieur. Seigneur, ils auraient pu avoir peur de voir sortir, bien-aimé Père Saint, mais ils n'ont pas pu avoir peur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils sont pris des voitures, ils ont pris des routes, Père Saint-Dieu, sans même penser au danger, bien-aimé Père Divissant, mais ils avaient les yeux fixés sur toi, mon roi. Leur désir est venu dans ta maison à toi, mon Sauveur. Que ton peuple soit béni, que ton peuple soit protégé, qu'il soit vraiment gardé par toi encore davantage, parce que tu le fais, Seigneur Jésus. Oh, posez-les du mal, mon bien-aimé Père Divissant, que leur conscience et subconscient soient vraiment gardés, protégés par toi, sur le chemin de retour, que ton ange qui veille, Seigneur. Tu as dit, voici j'envoie mon ange devant toi, pour te garder, te protéger, Seigneur, oh Dieu. Cela soit ainsi pour chaque frère, pour chaque soeur qui t'aime autant de tout son cœur, mon roi, pour nos enfants aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu, nos petits-enfants, bien-aimé Père Saint-Dieu, nos frères et sœurs partout où ils sont, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci, Père oh Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et pour ce que tu as fait encore pour nous. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. En toi, Seigneur, les promesses. Vous le connaissez? L'âme et ton sang sont pour nous dans nos puissants. Que les cieux disparaissent, nous avons tes promesses certaines en tout temps, en fiant la promesse. Abraham de Dieu, vers Moïse sans faiblesse, à marcher courageux. Oui, que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent. Nous avons des promesses certaines en tout temps. Bien souvent dans le voyage, notre chemin semble obscur, mais parfois le nuage se change en ciel d'azur. Oui,
que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent. Nous avons tes promesses, certaines en tout temps. Persécuté par le monde, mis à l'épreuve de feu, sur toi Jésus qui se fonde sera victorieux. Que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent. Nous avons tes promesses, certaines en tout temps. Si les humains t'abandonnent, par ton meilleur ami, crois son amour t'environne, comme il te l'a promis. Que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent. Nous avons tes promesses, certaines en tout temps. Que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent. Nous avons tes promesses, certaines